Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. Bonjour, ici Isabelle Lecourt, députée de Lotbinière-Frontenac à l'Assemblée nationale du Québec. Je m'adresse à vous aujourd'hui afin de souligner le travail d'information exceptionnel de votre télé communautaire. La TV-CRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre bulletin d'information habituel Appalaches en quelques mots. Vendredi dernier, la Sûreté du Québec a révélé l'identité de l'homme ayant perdu la vie dans une embardée survenue jeudi, le 19 novembre dernier, sur la route 267 en direction de Saint-Jean-de-Brébeuf. Il s'agit de M. Christian Duclos, un Thetfordois âgé de 44 ans. Les policiers de la Sûreté du Québec ont reçu l'appel vers 15 heures en après-midi relativement à un accident impliquant un seul véhicule. Le conducteur circulait en direction de Saint-Jean-de-Brébeuf sur la route 267. Pour une raison qui demeure inconnue, son véhicule a traversé la voie inverse avant d'aller percuter un arbre. La voiture a été sectionnée en deux sous la force de l'impact et a pris feu. Les pompiers du service des incendies de Thetford Mines ont été appelés à intervenir afin d'éteindre l'incendie. M. Duclos était seul à bord de son véhicule. Par l'entremise du programme d'aide à l'entrepreneuriat, le gouvernement du Québec attribue une somme non remboursable de 440 000 $ au regroupement des festivals régionaux artistiques indépendants, connus sous le sigle de Refrain, pour soutenir un projet évalué à 700 000 $. Cette contribution financière permettra au regroupement de préparer et d'offrir une gamme de services de marketing, de promotion et de comptabilité abordables pour aider les petits organismes du milieu des festivals à faire face au contexte économique actuel. La ministre déléguée au développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent, de même que de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, Mme Marie-Ève Proulx, en a fait l'annonce récemment. Le Refrain, qui compte près de 80 membres, centralisera ainsi ses services administratifs essentiels et les offrira à moindre coût. Cela donnera la chance aux organisateurs de festivals de concentrer leurs efforts sur le maintien de leurs événements. De plus, par l'entremise d'ateliers et d'une plateforme d'échange, les organismes pourront partager leur expertise et leurs actions innovantes au bénéfice de tous les membres de ce regroupement appelé Refrain. Le Festival de la relève de Thetford Mines pourra bénéficier de cette aide. Pour soutenir et conseiller les propriétaires de maisons anciennes lors de leurs efforts pour préserver le patrimoine bâti,
La MRC des Appalaches organise un atelier de formation. Cette activité se tiendra à distance jeudi le 14 janvier 2021 à compter de 19 h sur la plateforme Zoom. L'atelier sera dispensé par Mme Marie-Josée Deschênes, architecte spécialisée dans le patrimoine bâti. Elle traitera des grands principes de la rénovation extérieure des bâtiments anciens ayant conservé un certain caractère patrimonial. Ces conseils porteront notamment sur la planification d'un projet de rénovation, les interventions à faire et à éviter et l'utilisation des bons matériaux. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet de la clinique d'architecture patrimoniale de Chaudière-Appalaches, auquel participe la MRC des Appalaches. La participation à cette formation sera gratuite, mais il est obligatoire de s'y inscrire à l'avance puisque les places seront limitées à 20 personnes. L'activité s'adresse aux propriétaires résidents des 19 municipalités de la MRC. Les personnes intéressées doivent s'inscrire auprès de Mme Louise Nadeau par courriel auprès de la MRC des Appalaches en fournissant les renseignements suivants: le nom, l'adresse postale et l'adresse de courrier électronique. Il est encore possible aussi pour les propriétaires d'une maison datant d'avant 1950 de bénéficier d'un service conseil de la clinique d'architecture patrimoniale de Chaudière-Appalaches. L'architecte se déplace sur place pour évaluer l'état des composantes du bâtiment, prendre des photos, réaliser un carnet de santé, dessiner des esquisses en fonction de la demande du propriétaire pour finalement remettre un rapport technique complet. Le propriétaire participant devra débourser un montant de 100 $, soit 12,5% du montant réel de 800 $ pour bénéficier de l'aide conseil. Les propriétaires désireux de participer à une telle démarche doivent déposer leur demande en ligne sur le site Internet. Ce projet, qui a reçu l'appui de la table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches, est rendu possible grâce au soutien du Fonds d'appui et de rayonnement des régions. L'objectif principal est de préserver et de mettre en valeur le patrimoine bâti du territoire qui demeure fragile et nécessite une expertise particulière lorsque des travaux de rénovation ou de restauration sont prévus. Le Centre de services scolaires des Appalaches a dévoilé récemment les résultats des tests de dépistage de plomb dans l'eau de ses écoles primaires. Désireux d'assurer la sécurité des élèves et des membres du personnel fréquentant ces divers établissements, le Centre de services scolaires des Appalaches a récemment procédé à des tests de dépistage de plomb dans l'eau de ces écoles primaires. Ainsi, des tests ont été effectués dans 16 écoles sur 19. Quant aux 3 autres écoles, des particularités ont empêché la réalisation de ces tests, notamment en raison d'eau municipale non potable au moment des tests ou en provenance d'un puits artésien. Ces écoles utilisent uniquement de l'eau embouteillée. Là où des tests ont pu être réalisés, de bons résultats dans l'ensemble ont été obtenus. Au total, 181 points d'eau ont été testés à 0 seconde, à savoir dès le premier jet d'eau et après un écoulement
de 30 secondes en référence à la norme de 5 UG par litre. Parmi tous les abreuvoirs, fontaines et robinets testés, 85, soit 47 %, ont obtenu la note de conformité au premier jet d'eau. Et 175, à savoir 97 %, se sont avérés conformes après un écoulement de 30 secondes. En ce qui a trait aux 6 équipements n'ayant pas réussi l'épreuve, il s'agit de 3 abreuvoirs qui seront condamnés et de 3 robinets qui ne seront plus utilisés que pour le lavage des mains. À la suite de ces tests, des affiches ont été installées à proximité de chaque point d'eau. Celles-ci indiquent aux usagers si l'eau est potable immédiatement ou après un écoulement de 30 secondes, ou si cette eau ne doit servir qu'au lavage des mains. Une stratégie d'amélioration a été élaborée par le Centre de services scolaires des Appalaches et vise le remplacement des abreuvoirs multiples par des fontaines réfrigérées, de même que par le remplacement de 54 robinets afin d'obtenir des résultats conformes dès le premier jet d'eau. Dans la quasi-totalité des cas, il s'agit d'équipements datant de plus de 5 ans. Lorsque les modifications auront été apportées, de nouveaux tests de dépistage seront effectués afin de vérifier les résultats de ces correctifs. Enfin, des tests semblables seront effectués au cours des prochaines semaines dans les 3 écoles secondaires, de même qu'au Centre de formation professionnelle Le Tremplin et au Centre d'éducation des adultes L'Escale. Le député de Mégantic-l'Érable et membre du cabinet fantôme, à titre de responsable du Conseil du Trésor, M. Luc Berthold, interpelle le gouvernement fédéral afin que le Canada se dote d'une ligne téléphonique nationale de prévention du suicide. Une personne en détresse, estime le député Berthold, ne devrait pas avoir à chercher un numéro de téléphone pour demander de l'aide. La détresse nécessite une réponse immédiate et l'aide ne devrait jamais se trouver plus loin que le bout du fil. À l'heure actuelle, le numéro de téléphone de 10 chiffres constitue en soi une barrière inutile d'estimer M. Berthold. Ce dernier dit avoir constaté une augmentation du stress et de l'anxiété chez les citoyens de Mégantic-l'Érable. Il poursuit en affirmant qu'en tant que député qui offre des services de proximité à ses citoyens, il a été témoin de situations dramatiques, de familles qui éclatent, de jeunes qui perdent espoir, le stress de ne pas pouvoir payer le loyer et de multiples situations autres. Il est impératif, selon moi, ajoute-t-il, que les services de prévention du suicide soient le plus accessibles possible. Le député estime que le 988, comme ligne téléphonique centrale nationale, améliorerait considérablement la qualité des services et faciliterait l'accessibilité des ressources. Il presse donc le gouvernement d'appuyer une motion présentée à la Chambre par le député conservateur Todd Doherty, conseiller spécial du chef sur la santé mentale et le bien-être. Dans le contexte actuel, mentionne M. Berthold, et avec la pandémie qui s'éternise, cet enjeu revêt un caractère particulièrement urgent. Je crois sincèrement qu'il est temps d'agir pour faciliter les demandes d'aide, de conclure le député. Il faut mettre de la pression sur le gouvernement libéral
pour qu'enfin les personnes en détresse sachent rapidement où appeler en cas de crise. Le 988 pourra sauver des vies et plus vite il sera en opération, plus nombreux seront les gens que l'on pourra aider, d'ajouter Luc Berthold. C'est la raison pour laquelle le député a interpellé le gouvernement libéral lors de la période de questions. Est-ce que le premier ministre va nous aider à prévenir d'autres suicides et appuyer la mise en service de la ligne 988? La ministre de la Santé, Patty Hajdu, ne s'est pas engagée à mettre en place le 988, mais se dit prête à accélérer les travaux afin d'avoir un point d'accès unique pour la prévention du suicide. L'extrait vidéo de la période de questions est disponible sur la page Facebook du député Berthold. C'est sous une formule différente que se tiendra le 4 décembre prochain la 19e édition de la Guignolée des pompiers de la ville de Thetford Mines. Pour l'occasion, 5 circuits sans contact seront aménagés sur le territoire où une cinquantaine de bénévoles solliciteront la générosité des citoyens. Encore cette année, tous les dons seront remis à la Banque alimentaire La Vigne, un organisme qui vient en aide chaque semaine à plus de 150 familles démunies de la région. En raison de la pandémie, nous avons dû revoir nos façons de faire afin de répondre aux normes de la santé publique et d'assurer la sécurité de tous les intervenants. Nous proposons donc aux automobilistes de faire des dons sans contact en empruntant l'un des 5 circuits situés dans des stationnements, soit des endroits passants et facilement accessibles, de mentionner M. Kael Landry, directeur du service de sécurité incendie de la ville de Thetford Mines. Ainsi, entre 7h et 18h, le 4 décembre, les équipes de bénévoles ainsi que les pompiers recueilleront les dons aux endroits suivants. Dans le secteur Black Lake, dans le stationnement du centre commercial. Sur le boulevard Frontenac, aux Galeries des Appalaches, tout près de BMR. Sur la rue Saint-Alphonse, au centre Mario-Gosselin. Sur la rue Notre-Dame-Est, à la hauteur du 1350, anciennement la clinique dentaire Éric Dallaire. Et dans le secteur Robertsonville, dans le stationnement de l'église. En raison de la COVID, il est recommandé de privilégier les dons en argent plutôt qu'en denrées, ainsi que les dons en ligne à partir du site Internet de la Vigne au www.banquealimentairelavigne.com. En décembre 2019, la Guignolée des pompiers avait permis de récolter un montant de 33 408 $, une hausse de 5 % par rapport à l'édition précédente. Depuis le tout début, en 2002, c'est plus de 448 000 $ de denrées qui ont été redistribuées par la Banque alimentaire La Vigne aux familles défavorisées de la région de Thetford. En 2019-2020, les revenus de cette activité ont représenté 25 % des revenus totaux de La Vigne. Ils ont notamment permis au comptoir alimentaire de procéder à l'achat de plus de 59 000 $ de denrées alimentaires afin de compléter les dons reçus par Moisson Beauce, des épiceries et des commerces locaux pour ainsi assurer la stabilité des distributions. Plus que jamais en cette période de pandémie, la Banque alimentaire La Vigne a besoin de votre don. Vous faites vraiment une différence pour toutes ces familles
qui vivent dans l'incertitude. Les effets collatéraux qu'engendre cette situation particulière de crise sont importants. Il est temps de se serrer les coudes, d'ajouter le maire de la ville de Thetford Mines, M. Marc-Alexandre Brousseau. L'organisme désire également remercier les généreux bénévoles de la Banque alimentaire et du Club Rotary de Thetford, de même que les pompiers bénévoles et le personnel du service de la sécurité incendie pour leur engagement envers les plus démunis de la communauté. La Fédération de l'Union des producteurs agricoles de Chaudière-Appalaches et ses affiliés ont remis un grand total de 15 375 $ en produits d'ici à la Banque alimentaire Moisson-Beauce qui alimente le comptoir alimentaire La Vigne de Thetford. Ces dons garniront davantage les paniers distribués aux plus démunis pendant la période des fêtes. Cette année encore, les producteurs de bovins de Chaudière-Appalaches Sud ont coordonné la remise d'un important don de viande hachée. Ainsi, plusieurs syndicats locaux de l'Union des producteurs agricoles, situés sur le territoire de Moisson-Beauce, ont contribué à cet achat. Les producteurs des MRC des Appalaches, de Beauce-Sartigan, des Aides-Chemins, de la Nouvelle-Beauce et de Robert-Clich ont ainsi offert en tout 3 205 $, montant auquel s'ajoute une contribution de 933 $ de la Fédération de l'UPA de Chaudière-Appalaches. Ce don total de 4 138 $ a permis d'acheter 1103 livres de bœuf haché. L'abattoir Clich d'East Broughton a renouvelé sa généreuse contribution pour ce projet en offrant sa viande au bas prix de 3,75 $ la livre, ce qui est bien en dessous du coût du marché. En effet, cette viande, emballée sous vide en paquet d'1 livre, se vend au minimum 5 $ la livre au prix régulier. En plus de la viande hachée, les paniers distribués par Moisson-Beauce contiendront d'autres produits agricoles de la région, à savoir du poulet pour une valeur de 1 437 $ offert par les éleveurs de volailles de l'Est du Québec et le poulet du Québec, de même que les producteurs d'œufs de l'Est du Québec qui ont procédé à un don de 250 $. Les producteurs de lait de Chaudière-Appalaches Sud ont remis l'équivalent de 5 000 $ en produits laitiers, contribution également des éleveurs de porc de la Beauce qui ont offert 2 050 $ en viande de porc, en collaboration avec l'entreprise Porcella. Enfin, les producteurs et productrices acéricoles de la Beauce ajouteront une touche sucrée bien de chez nous au panier de Noël en fournissant pas moins de 2 500 $ en produits de l'érable. Sanitaire Fortier et Sanitaire Fortier Beauce offrent pour une 4e année consécutive l'activité Coffre au trésor pour la période des fêtes 2020. 2 conteneurs décorés sont installés aux places d'affaires de Sanitaire Fortier et Sanitaire Fortier Beauce à Thetford Mines et à Saint-Georges pour la collecte de jouets et de jeux usagés en bon état pour lutter contre la pauvreté et pour donner le sourire aux enfants ainsi qu'aux parents en cette période de l'année. Les jouets usagés peuvent être déposés à tout moment de la journée dans les conteneurs que l'on a baptisés « Coffre au trésor ». L'activité est en cours depuis le 6 novembre dernier et se terminera le 15 décembre.
chez Sanitaire Fortier à Thetford Mines, au 3878 boulevard Frontenac-Est, dans le secteur du Derryjoy, et chez Sanitaire Fortier Beauce, au 1825 de la 95e rue à Saint-Georges-de-Beauce. Alors, nous sommes très heureux de recevoir ces dons de jeux et de jouets provenant de la population de la région. Nous les distribuerons avec joie aux familles dans le besoin. De mentionner Mme Sandra Fournier, directrice de la Maison de la Famille, qui est l'un des récipiendaires. Il en est de même pour également la directrice générale du Centre de pédiatrie sociale des Appalaches, Mme Claudia Huppé-Proulx. Alors, pour une autre année, également, le berceau de Saint-Georges participera à la distribution des jouets. Alors, il va sans dire que Mme Mélanie Brousseau, directrice générale de Sanitaire Fortier et de Sanitaire Fortier Beauce, s'est dite très heureuse de cette 4e participation. Alors voilà, c'est tout ce qu'il y avait au menu pour cette semaine. Je vous invite à demeurer à l'écoute. Notre programmation se poursuit. À tous et à toutes, une excellente semaine. Bonne santé, prenez soin de vous, prenez soin des autres.